Bonjour à tous, bonjour les amis. Voilà, aujourd'hui je fais une petite apparition, une toute petite apparition avant de vous présenter l'invitation que j'ai eue chez Curious Anima. Curious Anima, vous devez certainement connaître Didier Santiago qui anime cette chaîne, je trouve, d'une façon vraiment très professionnelle, très éclairée et très bienveillante, je trouve. Et vraiment, j'ai été heureux que Didier m'invite pour ce petit, comment dire, ce petit live qu'il a voulu faire avec moi. Un live qui dure à peu près une petite demi-heure. Il m'interviewe sur ma vie, sur mon parcours de vie tout au long de ce que je fais, et surtout il s'intéresse à ma chaîne. C'est ça qui l'a peut-être interpellé. Comment dire, il a regardé ma chaîne et il a vu que ça lui parlait, donc j'ai été surpris quand il m'a demandé de faire un petit live avec lui. Et je voudrais dire aussi déjà, bon, j'espère que vous allez bien sûr, je tiens à le dire à chaque vidéo, que déjà je remercie les nouveaux abonnés. J'ai beaucoup d'abonnés en ce moment qui viennent. On dirait que c'est très bien. Moi, ça me fait très plaisir de voir que ma chaîne intéresse beaucoup de monde, et apparemment ça a l'air de vous aider, de vous donner de la positivité, de la confiance. C'est tout ce que je veux, c'est tout ce que j'espère de vous quand vous écoutez ma chaîne. La confiance que j'ai moi, la sérénité que j'essaye aussi de travailler, et tout cela fait partie de mes énergies, du moment présent, des messages que j'ai vraiment envie de partager avec vous pour que nous soyons une belle communauté, pour avancer ensemble face à ce qui se passe en ce moment et ce qui va arriver encore de plus perturbant, et qui peut aussi déstabiliser beaucoup de monde. Donc voilà, je reviens un petit peu sur ce live que je vous propose. Didier Santiago m'a invité il y a 2-3 jours, je crois, de cela, sur sa chaîne, pour que je parle de moi. Je n'étais pas très à l'aise, mais bon, c'est pas parfait tout ce que j'ai dit, j'aurais pu faire mieux, mais bon, avec le temps, tout cela, tous mes propos s'amélioreront, et ce sera encore de plus en plus sincère, de plus en plus lumineux. En tout cas, je l'espère, et je travaille surtout là-dessus. Et donc, il a intitulé cette vidéo "Le salut vient de nous-mêmes". C'est lui qui a géré tout ça, hein. C'est moi, je suis pas du tout intervenu dans quoi que ce soit. Il a même eu la gentillesse d'améliorer le son, car le son qu'il recevait de moi n'était pas tout à fait correct, et vraiment je l'en remercie. C'est vraiment une personne très altruiste qui désire vraiment aussi faire le bien autour de lui. Donc, cette vidéo s'intitule "Le salut vient de nous-mêmes". Allez, je vous la propose, et bonne continuation à vous. À très bientôt, et bien au revoir, hein, pour une prochaine. Allez. Bonjour, bonjour Jean Sarraute, bonjour à toi. Bonjour Didier, Voilà, merci de m'inviter. Oui, ça va, oui, un petit peu tendu, mais bon, c'est ma première que je fais là en ce moment, et puis bon, je vais voir, mais bon, j'ai confiance quand même. Tu m'as mis à l'aise, je vois que le courant avec toi passe très bien, je me sens bien avec toi finalement. bon bah tant mieux, eh bien c'est le but. Alors justement, on va commencer par parler de ta chaîne YouTube que tu as démarré voici quelques temps. Alors aujourd'hui, démarrant tout doucement, et quand même déjà 148 vidéos, et t'as pas commencé il y a si longtemps. Donc ce qui veut dire que tu es quelqu'un qui produit, qui invite des personnes, qui fait souvent des vidéos. On va voir quelle intention. Déjà, pourquoi as-tu commencé cette chaîne YouTube? Quelle a été l'intention première? Alors comment commencer? Euh, Déjà dans ma vie, bon, je suis né je suis issu d'une famille paysanne, hein. Je suis né
dans la ferme de mes grands-parents. Mes parents habitaient à l'époque avec mes grands-parents maternels et j'ai eu la chance de vivre vraiment dans une nature luxuriante, hein, à l'écart de toute ville, de tout village. On était en pleine Cambrousse, au pied des Pyrénées, dans les collines. C'était vraiment, pour moi, une arrivée sur ce monde qui était très confortable. Mais bien vite, j'ai ressenti en moi, comment dire, une mélancolie, un malaise. Bon, ça n'est pas venu tout de suite, mais dès l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, et puis ça a suivi très longtemps dans ma vie. J'avais comme une grande tristesse en moi, toujours un fond de tristesse, un fond de mélancolie, comme le sentiment d'un paradis perdu. Inconsciemment, je savais que je venais d'un monde merveilleux et que que j'étais venu, pourquoi j'étais venu sur cette terre où il n'y avait rien qui me correspondait. Et de fil en aiguille, bon, j'ai vécu mon enfance, j'ai reçu une éducation normale, religieuse, l'école, tout ça. Ça s'est passé difficilement pour moi parce qu'il n'y avait rien qui correspondait à ce que je recherchais. J'avais toujours ce malaise, ce sentiment de me sentir... Oui, tu venais d'une autre planète, t'étais pas à ta place pour toi. C'est exactement ça. J'étais marginal. D'ailleurs, les gens me voyaient un petit peu que j'étais pas comme les autres. J'étais même à l'école, j'étais même le souffre-douleur de mes copains d'école. Hein. Ah oui, d'accord, t'étais la tête de turc, quoi. Si, Ouais, ouais, les gens, donc tu as vécu des moqueries, ce genre de choses, parce que là, le début de l'histoire, c'est un peu le début de Pierre Rabhi. Pierre Rabhi, pareil, hein, dans une nature luxuriante. Donc déjà, dans le bon élément, dans un bon terreau, on va dire, tu as été planté telle une plante pour bien pousser, la graine était au bon endroit. Simplement, peut-être pas à un endroit très ensoleillé. On va dire, tu as un tournesol, tu as été obligé de tourner ta tête pour trouver le soleil, si j'aimerais dire. J'oserais dire comme ça. C'est ça. C'est tout à fait ça. Mais bon, je garde toujours cet ancrage dans la nature, avec la nature. Hein. C'est vraiment un support vraiment énorme pour moi, pour vraiment continuer à vivre sur ce monde. Donc ensuite, j'ai cheminé, j'ai vécu mon adolescence, j'ai eu des déceptions sentimentales. Ensuite, j'ai été propulsé dans le monde professionnel et je me suis retrouvé à la frontière belge là-bas en tant que douanier. Hein. J'étais douanier et j'ai contrôlé les gens. C'était une horreur pour moi. Je ne sais pas pourquoi la vie m'avait mis dans ce milieu-là, mais bon, je l'ai compris après, hein, que vraiment c'était nécessaire pour moi que je puisse vraiment expérimenter à fond ce monde et sortir un petit peu de tout. Je sais pas, ça m'a fait évoluer en fait. Hein, je regrette rien. Hein. Oui, tu as connu le pire pour justement t'améliorer après. Mais il semblerait que malgré ce cheminement-là, il y a eu, entre guillemets, j'ose le dire, excuse-moi, Jean, mais une espèce de coming out de ta spiritualité assez tardif, puisque ça fait pas très très longtemps que tu as justement, tu cries aujourd'hui haut et fort ton ressenti et ta sensibilité. C'est récent. J'ai toujours ressenti que je venais pas de ce monde. J'ai toujours aussi su qu'il y avait des êtres ailleurs quand je regardais chez mes grands-parents, quand je regardais le ciel le soir, le ciel étoilé, l'univers, les galaxies, tout ça, je sentais qu'il y avait d'autres vies ailleurs et qui nous aidaient et que j'étais quelque part un petit peu en contact avec ces gens-là, mais j'étais pas assez éveillé pour vraiment comprendre cela. C'est après. Alors, si je résume ton état d'esprit, tu es dans une planète qui ne te sied pas, voilà, dans une vie qui ne te correspond pas, et finalement, pour toi, la solution, c'est la fuite, et de dire, peut-être que dans les galaxies ailleurs, il y a certainement de la vie, ça j'en doute pas, mais j'aimerais tellement qu'un E.T. vienne me voir et m'enlève, m'arrache d'ici, peut-être pour un monde qui me correspond mieux. Est-ce que tu attendais, quelque part, qu'on vienne te sauver? Oui, tout à fait, tout à fait. J'avais la tête trop dans les étoiles et je voulais vraiment, inconsciemment, hein, je cherchais vraiment à vivre une autre vie, mais qui était impossible dans l'incarnation actuelle. Et ce qui s'est passé ensuite, bon, j'ai recherché automatiquement, vu la souffrance que j'ai eue,
j'ai même fait enfin, j'ai eu des idées suicidaires. Au niveau santé, j'étais déjà pas très solide, hein. J'ai fait des coliques néphrétiques. J'ai fait un infarctus aussi. Un infarctus il y a 11 ans qui m'a vraiment là, qui a bouleversé ma vie là, hein. Ça a vraiment été comment dire, le Le vécu, déclencheur? hein. Le déclencheur? Le déclencheur, voilà, c'est ça. Hmm. Le déclencheur qui m'a vraiment obligé à être moi-même et à ressentir au plus profond de moi-même ce que je voulais exprimer. Et je savais qu'il y avait beaucoup de choses en moi que je n'osais pas euh, faire ressortir parce que j'étais incompris tout autour de moi. Personne ne voulait m'écouter. Donc je gardais ça pour moi, mais c'était trop dur à garder pour soi. Et en 2011, donc, j'ai fait cet infarctus qui m'a un petit peu obligé à me libérer de tout ça et à commencer à vraiment parler de ce que je ressentais, de ce que je vivais. Et donc déjà, j'ai voulu, comment dire, me soigner physiquement, hein. Donc j'ai rencontré des, des naturopathes, des hygiénistes. Et bon, vu le nombre de médicaments que je prenais 10 médicaments par jour, qui ne m'apportaient rien du tout, hein. J'avais que des effets secondaires catastrophique, je pouvais plus à peine marcher. Dès que je montais une côte, mes muscles, ils me faisaient atrocement mal. J'avais des médicaments pour faire baisser la tension, j'avais la tête qui tournait, etc., etc. Mais j'ai quand même, j'ai été prudent quand même, parce que bon, c'est vrai que quelque part, ce qu'ils me disaient les médecins, je me posais les questions, hein. Et j'ai mis tout doucement, j'ai entrepris de baisser tout doucement mes médicaments, et puis au bout de 2 ans, j'ai tout arrêté. Et puis, à côté de ça, bien sûr, j'ai fait des transformations intérieures, des transformations au niveau relationnel, de remise en question, de positiver, et en même temps de soigner mon corps. Alors, par l'hygiénisme, par des techniques de régénération telles que s'exposer au froid, la respiration par le ventre, la cohérence cardiaque, enfin, tout plein de techniques que j'ai pratiqué et qui m'aidait à sortir du trou. Et après ça, j'ai eu envie d'exposer tout ce que mon expérience sur YouTube. Si on vraiment on se donnait la peine, si vraiment on était comment dire, persévérant, je me suis dit, mais tout le monde peut arriver à sortir de n'importe quel problème de santé. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de donner mon exemple pour que les gens, s'ils ressentent ce que j'ai vécu, si ça leur parle. Et donc, bon, je suis déjà d'une nature aussi très timide. Et bon, j'ai longtemps retenu ce désir de m'exposer sur les réseaux. Et puis, c'était tellement insupportable, j'en dormais plus la nuit. Il y avait une petite voix intérieure qui me disait, mais vas-y, lance-toi, tu risques rien. Parce que j'avais peur d'être jugé, j'avais peur de toutes sortes de critiques, enfin bref, toutes les peurs que le mental me donnait. Et puis, Marie-Christine me disait aussi, mais pourquoi pas, tu peux essayer, tu verras bien, hein. Donc, je me suis lancé, c'était en 2007 ou 2008. Et donc là, j'ai commencé à parler de mes problèmes de prostate, de mes problèmes cardiaques, comment je m'en étais sorti, de tous les problèmes de santé. Et puis j'ai vu que les gens, ils étaient vachement intéressés. Et j'étais arrivé jusqu'à 10 000 abonnés. Je me dis, mais c'est incroyable. Et puis de fil en aiguille, j'ai voulu un petit peu diversifier. J'ai voulu commencer à parler de spiritualité, de vraiment d'évolution spirituelle. Et là, je me suis intéressé un peu trop peut-être aux complotistes, hein. Je me suis rapproché d'eux. J'ai commencé à parler d'Olivier Victor, enfin, de toutes ces personnes, ces alerteurs de conscience, de Trump, de Poutine, tout ça. Et puis YouTube, bon, il a tout Oui, supprimé. je comprends. Je comprends parfaitement. Oui, oui. À un moment donné, on a une liberté d'expression qui est limitée aujourd'hui. Il faut le savoir. Hein. Clair. Hein. C'est ça, C'est- oui, mais j'ai compris après, On hein. peut pas tout dire, on peut pas tout dire. Et je comprends mieux. D'ailleurs, dans la description, vous verrez en tout cas d'autres liens, notamment sur des plateformes comme Odyssée, qui là pour le coup ne censurent pas et ce que suppriment d'autres réseaux soi-disant bien pensants, eh bien Odyssée les laisse tels quels. Bon, Oui, je subis aussi cette critique-là. Il y a pas de souci. Donc aujourd'hui, le fait
d'inviter les personnes et de les interroger, c'est d'échanger non seulement sur ton parcours, mais aussi donner la possibilité aux personnes de dire, voilà, en gros, c'est un buffet, hein, tout le monde peut se servir, C'est ça. et chacun à prendre le menu qu'il a envie de composer. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Et après, de fil en aiguille, tu sais, quand on commence à s'engager dans cette optique de vouloir aider les autres, on voit sur YouTube, il y a tellement de gens qui proposent aussi pour se réveiller, pour vivre une vie beaucoup plus heureuse, tout ça. Je me suis dit, mais pourquoi pas exposer tous ces gens et les mettre en lumière aussi. Et là, maintenant, je sens que c'est ça que je dois faire, hein. Inviter des gens qui vraiment apportent du positif, du bonheur. Et c'est ça qui me motive en ce moment, tu vois. Ça bouge tout le temps, hein. Je peux évoluer encore vers autre chose par la suite, tu vois. C'est pas figé ce que je fais. J'évolue en fonction de ce que je ressens, du retour des gens, parce que j'ai des retours magnifiques, hein, qui m'encouragent à continuer. Et donc, ben voilà, je suis supporté par ça, et tant que ça marche, ben, je continue. Je me sens heureux en faisant tout ça. Je sens que vraiment, là, j'ai trouvé quelque chose dans cette vie de troisième dimension qui est tellement bousculée. En ce moment, j'ai trouvé quelque chose, une mission, une petite mission pour, euh, pour continuer ma vie, et pour continuer encore le reste de ma vie, hein, qui me reste à vivre. Tant mieux. Donc, aujourd'hui, tu fais profiter de ton expérience en donnant en plus des outils, les mêmes outils qui t'ont permis aujourd'hui d'aller mieux à travers une diversité d'invités. Quelle est en tout cas Aujourd'hui, est-ce que tu questionnes uniquement sur l'aspect de la condition, en tout cas physique et de nos organes internes, histoire de les réparer, de les régénérer, ou tu parles aussi de cet après-vie dont tout le monde parle et s'inquiète? Est-ce que la dimension de l'invisible t'intéresse aussi dans ta ligne éditoriale? Beaucoup plus, beaucoup plus. L'autre dimension, la cinquième, comme on appelle la cinquième dimension, je ressens ça et j'ai vraiment, je ressens ces énergies du nouveau monde qui sont là en nous et qui, et qui, et je ressens aussi l'aide des autres civilisations beaucoup plus évoluées que la nôtre, qui attendent que nous éveillons, ils n'attendent que nous en fait, hein, que nous soyons prêts pour vraiment enclencher vraiment physiquement et matériellement ce nouveau monde qui est là, il est tout prêt, ce monde, il est prêt, c'est Et à c'est nous. imminent, pour toi c'est imminent, il y a quelque C'est chose imminent, c'est qui imminent. doit se passer. Donc tu fais partie des personnes qui pensent sincèrement que l'on va vivre ce nouveau monde de notre vivant, c'est pas les générations Ah futures. oui, 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 Hein? certain. Et D'accord. ce ne sera pas dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, hein. Ce Hmm. sera d'ici peu de temps. Mais ça dépend de nous. C'est à nous. Ça se compte en termes de nombre d'années Ah de oui, les oui, cinq oui, doigts de la oui. main. Hmm. Monique Ok. Mathieu, je ne sais pas si tu as entendu parler de Monique Mathieu. Oui, un petit Monique peu, oui. Mathieu, qui est un canal qui canalise depuis 40 ans. On est affilié avec elle, hein. On va régulièrement la voir, on incite à ses rencontres, à ses réunions. Et les messages des aides de lumière le disent, hein. J'avais posé la question d'ailleurs aux êtres des étoiles. Il m'a dit, mais non, 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 c'est pas dans 10 ans, 20 ans, ça va approcher, ça se compte sur les doigts de la main, les années. C'est très peu de temps, mais ça dépend Alors, de vous. C'est à vous de vous préparer. Alors, on va en parler concrètement. C'est vrai que là, dans cette histoire, on peut se dire, il y a beaucoup de gens qui doutent, hein, et on comprend, le doute est permis, évidemment, de se dire, allez, est-ce que je verrai cela? Il y a une sorte de, comment te dire, de marasme au niveau du moral, parce que les gens semblent être à bout de cette attente qui a été longue. À chaque fois, ça a été un pétard mouillé, annoncé, puis reporté. Depuis les années 70, hein, il y avait ce mouvement des hippies qui disait que le nouveau monde allait arriver. C'était très New Age. Et comme s'il y avait un retour aujourd'hui. Donc, en admettant que ce soit cette fois la bonne vraiment, est-ce qu'il va y avoir, comment discuter un peu hors caméra avant de prendre cette émission en route, eh bien, une espèce de séparation des mondes qui vont coexister, où beaucoup de monde vont partir parce que ne croyant pas à ce nouveau monde, c'est s'adapter ou disparaître? C'est-à-dire que
les personnes qui auront décidé vraiment de changer de monde, qui en ont assez, qui ont fait le tour de cette vie matérielle, resteront, parce que la planète Terre, elle ascensionne, hein. Elle est déjà beaucoup plus en avance que nous, hein, mais elle, comment dire, elle retarde peut-être un petit peu pour pas qu'on nous soyons trop bousculés. Mais les gens qui auront choisi vraiment de vivre, de changer de monde, resteront avec elle sur cette terre, et les autres, ben, ils partiront vivre dans des mondes de troisième dimension pour terminer leur parcours de troisième dimension, hein. C'est un petit peu, c'est tout à fait naturel, hein. Il y aura une séparation. Oui, donc en gros, il y a des gens qui resteront sur le carreau quand même pour ceux qui ne voudront pas comprendre cette nouvelle dimension. Voilà, et il y aura beaucoup de départs, et les départs, ce seront tous ces gens qui n'auront pas voulu continuer sur cette planète. Ils iront continuer leur expérience ailleurs. Et c'est vrai, comme tu dis, il y aura une masse de gens qui vont partir, hein. Ça, on le voit bien, hein, c'est pas. Alors, le salut ne viendra pas d'ailleurs. Peut-être, effectivement, pour ceux qui pensent aux vies ailleurs dans l'univers, évidemment, on n'est pas seul. La science, aujourd'hui, est en train de se réveiller, de se dire, bon, si avant, on n'avait pas de preuves, aujourd'hui, ce n'est pas l'absence de preuves qui donne l'absence, justement, de ces êtres venus d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, il peut y avoir, à un moment donné, le salut qui vienne du ciel, tout simplement, comme auparavant, ça aurait pu être des messies qui en fait n'était pas d'ici, tout simplement. Est-ce que la solution viendra de peuples ou d'êtres humains ou de personnes ayant notre apparence, mais venues d'ailleurs, qui viendront nous apporter une solution en nous disant, écoutez, nous, technologiquement, on a tellement évolué qu'on va vous donner des solutions, vous faire gagner du temps. Est-ce que tu le vois comme ça? Non, pas tout à fait, parce que il n'y a pas de sauveur, hein. Le seul sauveur, c'est nous-mêmes, hein. Voilà. C'est à nous vraiment à tout faire pour vraiment nous sauver. Et quand nous serons prêts, quand nous aurons le niveau de conscience suffisant, à ce moment-là, eux, ils viendront nous aider à reconstruire ce monde, hein, et avec leur technologie qui dépasse notre imagination, hein. Ils peuvent dépolluer la Terre en 5 minutes, hein, s'ils veulent, hein, mais pour l'instant, ils vont nous demander d'abord de réparer nos erreurs avant de nous aider à faire quelque chose sur ça. De réparer tout ce qui ne va pas en nous, et ensuite, quand nous serons prêts quand nous serons prêts, ils interviendront pour continuer à nous aider, quoi, à sortir de ce marasme. Alors, il est vrai qu'on est souvent moqué lorsqu'on croit à cette venue providentielle ou autre. À ton avis, à un moment donné, est-ce qu'on va... je sais que là, c'est l'ego qui parle, hein, de beaucoup de gens, mais s'il y a vraiment ce que beaucoup de personnes, entre guillemets, cataloguées comme complotistes, se déroulent au-delà de nos espérances et au-delà même de ce qui a été prédit, est-ce que tu penses qu'à un moment donné, les personnes qui ont critiqué, en nous traitant de fous, en traitant tous les autres, justement, alerteurs de délicieux farfelus, est-ce que ça suffira à changer ou y aura-t-il encore des résistances? Il y a beaucoup de gens qui vont... Parce qu'il va y avoir encore des révélations beaucoup plus grandes, là, maintenant, qui vont faire des chocs énormes, hein. Là, il y a des révélations, il y en a tout plein, hein. Je vois avec Olivier Victor, là, je lui envoie des articles mainstream, et lui, il démontre que les révélations sont là, et on peut voir qu'il y a des révélations, hein, si on suit l'actualité un peu, mais les grosses révélations qui vont choquer vraiment l'humanité, qui va ébranler même tous ceux qui ne sont pas réveillés, vont être là pour vraiment... comment dire... Tu es en train de dire là, Jean, sincèrement, qu'on n'est pas au bout de nos surprises, c'est-à-dire que les révélations que certains trouvent déjà ubuesques, ça va être encore puissance 10 encore, les prochaines là, qui vont être annoncées? Puissance 10, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer, hein. Même moi, même nous qui sommes éveillés, on va devoir rester bien centrés, parce que on va être choqués aussi, peut-être moins que les autres, mais il va falloir aussi rester bien centrés, et en même temps, tous ceux qui sont comme nous, un petit peu éveillés, je ne dis pas qu'on est supérieur, hein, qu'on a compris un peu plus le sens de cette vie, ils vont devoir aider tous ceux qui sont affolés, qui sont dans les angoisses, ils ne savent plus à quel sein se vouer. Ils vont devoir justement mettre la main à la pâte pour venir aider, les rassurer surtout, et dire qu'ils ne s'en fassent pas, que ce monde qu'il y a un changement énorme de paradigme, que là...
ce sera un peu notre rôle après. C'est pour ça que je dis, ce que je fais là, c'est jamais figé. Ça sera toujours en fonction de l'évolution de une espèce de mentorat. Il y a une espèce de mentorat à faire justement pour guider. Là, c'est ça, c'est ça. Il faudra, et toi-même, tu seras certainement appelé à faire ça, je pense. Tous ceux comme toi, les éveilleurs de conscience, devront faire ça. Ils seront obligés, hein, devant l'affolement qu'il y aura partout. La Terre qui va se mettre aussi à bouger, hein, parce que la Terre, elle attend vraiment. Pour l'instant, elle est patiente, mais la Terre va se mettre à trembler. Il va y avoir des volcans, des raz-de-marée, tout ça, ça va arriver. Mais tous ceux qui seront vraiment dans le cœur, dans l'énergie divine de leur être intérieur, ceux-là seront beaucoup plus épargnés par toutes ces j'entends, oui. Les éveillés, ceux qui auront fait un cheminement, quoi. Qui auront fait un cheminement et qui auront donné de leur temps pour aider les autres, qui sont charismatiques, tout ça, qui sont fraternels. Ceux-là seront certainement épargnés beaucoup plus que les autres. Eh bien, merci pour cette conclusion. En tout cas, voilà, il semblerait que les temps vont être de plus en plus difficiles, peut-être justement pour nous forcer la main à abandonner ce capitalisme délétère et enfin se concentrer sur l'essentiel. Quand plus personne n'aura les moyens de consommer quoi que ce soit, peut-être que là, ils se tourneront vers l'essentiel réellement de ce qu'est la vie et pas de ce qu'ils peuvent acheter. Parce qu'on ne peut pas acheter la santé, on ne peut pas acheter la vie, on ne peut pas acheter l'amour, on ne peut pas acheter plein de choses. Et là, ils vont se dire qu'effectivement, ils vont se rendre compte à ce moment-là que l'argent n'est pas comestible. Ça va être compliqué. En tout cas, merci. Très bien, hein. Vraiment, tu as vraiment un don pour décrire, pour parler de tout cela. C'est mieux que moi, même. C'est même toi qui aurais dû être interviewé, je pense. Mais parce que tu me l'as inspiré. Tu me l'as inspiré, c'est ça le principal. Je devrais y penser à l'interview. Mais j'y pense. Marie-Christine me dit, je devrais penser à t'interviewer parce que tu parles pas beaucoup de toi, en fait. Hein. Tu parles très peu de toi. Tu l'as fait une fois, je crois, avec Katia. Oui. Mais bon, c'est une fois. Oui, c'est vrai. C'est rare en tout cas. Je te remercie, Jean Sarotte, en tout cas, pour cette entrevue. Et voilà, donc je vous laisse justement vous abonner à cette chaîne qui gagne à être reconnue, justement de Jean Sarotte, sur lequel il se passe de très très belles choses que vous pouvez donc découvrir ou redécouvrir, parce que je suis sûr que c'est passé dans votre flux. Hein, vous êtes malin, mais vous vous disiez, mais qui est ce gars qui interroge? Eh ben, c'est Jean Sarotte, vous le savez maintenant. Vous n'avez plus d'excuses. Vous pouvez retourner voir ces vidéos et voir ces entretiens qui sont passionnants. J'en ai vu quelques-uns. Parce qu'en tant que créateur, j'ai pas le temps de voir tous les créateurs que j'interviewe, c'est compliqué pour moi, mais vous pouvez, vous, de votre côté, partager autour de vous. Donc likez, partagez et abonnez-vous. Regardez, c'est extrêmement difficile, je vais le faire en direct. On clique une fois pour s'abonner et vous cliquez surtout une seconde fois pour activer toutes les cloches, parce que s'abonner sans activer les cloches, ça ne sert strictement à rien. Hein, sinon, vous ne serez pas notifié. Voilà, là c'est fait, je suis abonné et je serai prévenu à chaque fois que Jean Sarotte sortira une nouvelle vidéo, qu'elle ce soit en direct ou une vidéo enregistrée. En tout cas, je te remercie, Jean, de cet accueil. Je te remercie d'avoir joué le jeu de l'interview. C'est pas facile d'intervieweur de passer de l'autre côté, d'être interviewé, et ça s'est passé à merveille. Je te remercie infiniment. Je voulais juste te demander avant de te quitter, Oui. est-ce que tu m'autoriseras ce podcast quand tu vas le publier sur ta chaîne, parce que je le mette aussi sur ma chaîne? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Il n'y a pas de souci. Okay. On fait comme ça. On se quitte. Au revoir. Ok, merci, et merci à toi. Merci beaucoup.